À ce rythme-là, bientôt je vais vous faire des crash tests de produits qui n'existeront même plus dans le commerce. On se retrouve aujourd'hui pour crash tester la bébé crème de chez Action. On en a bien besoin, n'est-ce pas? Bon, la dernière fois on s'est retrouvés en pyjama, aujourd'hui on est en peignoir, mais non, je suis en peignoir parce qu'il fait froid et parce que je voulais pas salir mes vêtements. Donc on va tester cette bébé crème en couleur médium. Vous avez la couleur claire, médium et dark. En soi, la claire part très vite, la médium aussi. Je l'ai acheté il y a très longtemps, je sais même plus la date, on se sait. Hein. Et l'avantage, c'est qu'elle a un SPF 30. Ça, c'est pas mal. On le voit écrit ici. Elle a un SPF 30. Je sais pas si vous le voyez. Donc ça, j'étais contente. Elle est, je crois, elle était... Faudrait que je retrouve le prix à laquelle je l'ai achetée. Elle n'est pas très grande. Elle fait 30 ml. Habituellement, les CC crèmes que je connais font en moyenne 50 ml. Celle que j'utilise en ce moment, c'est la bébé crème d'Herborian, elle fait 45 ml. Et celle que j'utilisais avant celle-ci, c'était la Garnier, qui a changé de formule. Je l'ai rachetée, mais... Je l'ai racheté, mais la formule, elle a changé, c'est plus pareil. Après, je dis ça, mais toutes les bébés crèmes que j'ai testées, que je ne connaissais pas souvent, j'étais déçue. Et à force de les appliquer, j'apprenais à les utiliser et j'aimais beaucoup en fait, j'ai appris à aimer, voilà, tout simplement. Donc, on va comparer par rapport à celles que je connais sur le marché et on va voir ce que ça donne. Après, on va pas se plaindre parce que c'est petit, puisque ça coûte pas très cher de toute manière. Donc, on va cacher ces cheveux qu'on essaye de coiffer mais qui veulent rien entendre, bien sûr, pour le peu qu'il y a. En même temps, je risque pas vraiment de les tacher, hein, vu qu'ils me gênent pas vraiment. Mais bon, on va mettre un bandeau de chez Action, bien sûr. Alors, et ce que je vais faire, moi je mets pas habituellement, donc on fait ça, voilà. Habituellement, quand je mets de la bébé crème, je mets pas de base, je ne mets pas de fixateur ni rien, parce que pour moi une bébé crème, elle est là pour plusieurs... Est-ce que c'est le cas ici? Je regarde. Est-ce qu'on nous donne? Donc, crème correctrice pour le visage bébé SPF 30 moyen, donc c'est médium. Pour tous les types de peau, combine les propriétés de plusieurs produits. Fond de teint, crème hydratante, unifie le teint de la peau et réduit l'apparence des imperfections. Procure un effet mat et empêche la peau de briller. Alors ça, je peux le confirmer parce qu'en fait, j'étais trop pressée. Je l'ai essayé un peu sur ma main. Elle a ce côté mat, j'ai kiffé. Mais elle est petite, donc je vais l'utiliser très rapidement. Et on connaît Action, quand un produit est bon, c'est difficile de trouver. Donc franchement, ça serait dommage d'avoir un coup de cœur pour cette bébé crème et de ne plus jamais la retrouver. Ce que je voulais dire par là, je pars dans tous les sens. Ce que je voulais dire par là, pourquoi je ne mets pas de base et pourquoi je ne mets pas de fixateur? Parce que pour moi, une bébé crème est censée avoir plusieurs effets comme hydrater, etc. Donc, je veux pas qu'il y ait de produits qui altèrent ces effets-là. Donc, let's go, c'est parti. Et je vais pas tant me maquiller que ça. Hein. Je vais juste faire ça. Je voulais mettre que la bébé crème. Mais vu les cernes que j'ai, je pense que je vais être obligée de mettre un anti-cerne. Mon anti-cerne, depuis un petit moment d'ailleurs. Depuis que je me suis rendu compte que l'anti-cerne révolutionnaire de chez Tarte n'allait pas du tout à ma peau, que j'avais payé super cher. Je suis passée à celui-ci depuis, je crois, peut-être 2 ans, je sais plus. Et celui-là, c'est le couleur miel, comme qui dirait. Donc, je pense que je vais mettre ces deux produits-là, du mascara, un peu de rouge à lèvres, et ça ira. On va tester avec. Je l'ai acheté chez Action aussi. Je sais pas s'ils se vendent toujours, parce que franchement, si vous saviez tous les produits que j'ai pas ouverts dans mes placards, que j'achète et que je laisse dans mes placards fermés, c'est abusé. Et là, je me suis dit, mais on va en profiter de l'utiliser. Et pourquoi je l'ai acheté? Parce que la plupart de mes trucs, de mes accessoires de beauté sont rose gold. Hein, on connaît. Je ne vais pas tout vous montrer. Et en fait, j'avais beaucoup aimé
Déjà, je voulais un porte-éponge. J'allais dire Beauty Blender, mais non, c'est pas un Beauty Blender. Et en plus, il était rose gold, j'ai trop aimé. Je sais pas s'il se vend encore, je crois qu'il se vend encore. Hein. Et là, il est tout neuf, je l'ai jamais utilisé, en sachant que là... oh, j'avais pas vu qu'il y a un côté plein pour les cernes. Bon, bah, je découvre avec vous un produit que j'ai depuis 1 an, je pense. Franchement, c'est abusé. J'ai tellement... encore, je pars dans tous les sens. J'ai tellement peu de cheveux que vous me croyez si je vous dis que mes bandeaux eux-mêmes ne tiennent pas sur ma tête. Parce qu'il faut un peu, quand même, un peu de cheveux pour que ça tienne. Donc, ça glisse. Alors, let's go. On enlève les bagues. Mes mains sont propres, hein, je dis tout de suite. Je me suis lavé les mains avec mes bagues. Donc, on va mouiller l'éponge. Est-ce que c'est assez mouillé? Je sais pas. Je vais voir ça. En même temps, faut pas la mouiller au point de vouloir faire la vaisselle avec. On est d'accord? Allez, il faut juste l'humidifier. Donc voilà, j'aime trop. Je suis une gamine, je suis une gamine, je suis une gamine. Allez, en fait, je dis ça, mais je mets jamais de bébé crème avec mon éponge. Je les mets avec le doigt, parce que déjà pour pas perdre du produit, mais aussi parce que bah, c'est un produit qui est pas comme un fond de teint, pas aussi couvrant. Donc, ce que je vais faire, on va pas faire n'importe quoi. Je vais l'étaler comme d'habitude avec mes mains et je vais l'estomper un peu avec l'éponge si besoin est. Donc, la texture, donc voilà, la couleur. J'ai l'impression que il y a trop de lumière. En tout cas, moi, je vois trop de lumière. Donc, je vais le mettre, je vais vous le montrer comme ça. J'ai peur de gâcher comme si c'était un produit qui coûtait 100 €. Non, j'ai peur de gâcher parce que c'est un produit qui part vite en pénurie. Voilà ce que ça donne. Je vous montre sur ma main. Je sais pas si on voit. Ah ouais, j'aime trop. Ça fait vraiment un côté mat. Je sais pas si vous voyez. Attendez. Ça a un côté mat. Il y a la lumière qui altère un peu. Mais j'ai pas le choix, j'ai pas de lumière dans ma chambre. J'ai pas assez de luminosité dans ma chambre. Donc voilà, ça fait un côté doré. Vous avez vu, ça couvre pas mes veines, hein, mais c'est pas brillant. J'ai même envie de vous dire que la lumière le rend plus brillant que la réalité. Donc, on va en mettre... Depuis le temps que je devais le tester. J'ai tellement de trucs à tester. Allez, on va faire ça. Hein. On n'est pas une youtubeuse beauté. Bon, faut pas que j'abuse non plus. Hein. Alors moi, perso... Je l'étale un peu comme si j'étalais une crème hydratante. Je crois que j'en ai pas mis assez peut-être. Je sais pas. Moi je connais pas. Hein. Je fais à l'œil. Comme quand on cuisine. Alors. Ouais bon. C'est... Ah ouais. En fait. Ouais c'est une bébé crème. Mais j'ai tellement l'habitude de la Herborian qui est plus couvrante qu'une bébé crème normale que ça fait bizarre. Mais en fait, je vais kiffer vraiment en réalité. Parce que, je vous dis ça parce que la bébé crème, je la mets vraiment, la bébé crème d'Herborian bien sûr. Je la mets vraiment quand vraiment je me maquille. Les gens mettent du fond de teint, moi je mets la bébé crème d'Herborian quand vraiment je me maquille bien, un vrai maquillage. Pourquoi? Parce que je la trouve plus couvrante qu'une bébé crème. Mais celle-ci me fait penser à un peu la texture et la formulation de l'ancienne bébé crème Garnier. Après je dis ça, mais la bébé crème Garnier que j'ai rachetée, dont je n'aime pas trop la formulation, parce que je l'ai rachetée parce que c'était vraiment la première que j'avais connue et que je mettais sur ma peau. Bah en fait j'en ai pris une qui est anti-âge. C'est peut-être aussi pour ça que la formule n'est pas la même, ça me paraît cohérent. Donc, parce que ma peau a changé depuis. Hein. Alors, on voit... Moi, je vois en tout cas une différence de coloration. J'ai la peau un peu plus dorée. Mais après, je vois pas de couvrance particulière. J'ai même pas besoin... En réalité, vraiment, j'ai même pas besoin de l'éponge pour ça. L'éponge, elle va m'être utile, je pense, pour l'anti-cerne. Je vais essayer de... D'où le fait, elle est, franchement, j'aime beaucoup la texture. Ah, ce bandeau, vraiment.
Voilà, tout simplement. Il est parti de lui-même. Hein. Il me faudrait un miroir plus près. Ah, là je me vois mieux. Elle est quand même bien dorée. Hein. J'aime beaucoup. J'ai la peau sèche en ce moment, c'est horrible. Pourtant, je m'hydrate. Mais ça, j'ai l'impression que vraiment, c'est le après-coup de l'épilation au fil là, qui m'a tuée. Mais elle est quand même sèche, ma peau. Je sais pas ce que j'ai en ce moment. Oh, elle fait des bouloches. Oh, ça fait des bouloches. Est-ce que c'est parce que j'en ai trop mis? Je sais pas si vous voyez. Oh, la lumière, elle est un peu trop lumineuse. Vous voyez ou pas? Voilà. Je sais pas si elle n'est pas... Alors, je sais pas si c'est parce qu'elle se marie pas avec ma crème hydratante ou si c'est parce que j'en ai trop mis. Oh, j'aime pas ça. Non, je pense que... Je sais pas. Je pense que j'en sais rien du tout en vrai. Oh là là. Mais vraiment, en vrai, j'ai la poisse ou c'est comment? Je dis ça parce que je vous jure que, sans rire, hein, je vois des trucs qui marchent super bien chez les autres, mais pas chez moi. Pourquoi? Et toi, tu me fais mal aux yeux d'abord. Attendez, on va baisser un peu ça. Ouh, mais on aurait dû faire ça depuis longtemps. Alors, je vous montre. Il y a... ça accentue mes zones de sécheresse. Mais je comprends pas pourquoi ça marche pas chez moi. Je l'aime bien quand même, hein. Honnêtement, je l'aime quand même. Je sais pas, c'est ma peau qui va pas bien en ce moment. Regardez, ça fait ressortir mes zones de sécheresse. Je sais pas si vous voyez. Vous voyez ou pas? Et ça bouloche. Bon, en vrai, je crois que j'en ai trop mis d'un coup. Ouais, c'est ça. C'est que j'en ai trop mis d'un coup parce que là, ça y est. J'ai étalé le maximum. Alors, j'aime beaucoup la couleur de teint que j'ai, mais ça ne m'unifie rien du tout. Hein. Regardez, ça fait dégueulasse. Les gens, ils vont croire que c'est ma peau qui est sale. C'est ça qui me... Bon, bah, je crois qu'à part m'apporter un petit teint à lait supplémentaire, je ne sais même pas si vous pouvez le voir, c'est pas non plus foufou. Mais... Oh là là. Oh, c'est horrible. Je sais pas si vous voyez ce que je vois moi. Vraiment. Bon. J'aime quand même beaucoup la texture. J'aime beaucoup la couleur. Ça... C'est léger. Mais après, malgré le fait, justement, qu'elle soit légère, faut pas trop en mettre non plus. Parce que je pense que c'est ça qui fait qu'il bouloche. Maintenant, ma zone de sécheresse, il faudrait que je m'en occupe. Ça l'accentue, je pense, parce que ça fait un effet mat. Et faut pas compter dessus pour harmoniser vraiment le teint. Puisqu'on voit encore toutes mes rougeurs là. Je vais mettre mon... Je vais mettre mon anti-cerne. Mon miroir est trop loin, donc je vais prendre celui-là. Qui tout d'un coup va être trop clair. Oh, mais l'anti-cerne, j'en ai vraiment besoin, franchement. J'ai le nez rouge et tout, c'est fou. Allez hop. On va donner un coup de frais. Elle est... je pense qu'elle est encore neuve, mais j'aime bien quand même. Je vais voir ce que ça donne. Donc... Je sais pas si vous voyez. De toute façon, on va voir le résultat à la fin, on s'en fout maintenant. Qu'est-ce qu'on va pouvoir faire pour ces cernes? Pourtant, je dors. Hein. Peut-être que je dors trop. Oh mon Dieu. Je regarde l'heure parce que le livreur est toujours pas venu. Que je suis censée aller chez le dentiste. Je vais tout rater. Je vais rater le livreur, le dentiste et tout. Bon, on est sur un maquillage d'une meuf qui se maquille par envie et pas par besoin.
C'est pas une grande nécessité. Donc, je me maquille comme une personne lambda. Alors, je vais mettre un peu là, parce que je trouve que j'ai un peu des rougeurs. Bon, j'ai quand même déjà meilleure mine en vrai, hein. Non? Vous trouvez pas? J'ai quand même meilleure mine, moi je trouve. Dites-moi ce que vous en pensez, mais je trouve que j'ai quand même meilleure mine. Mais c'est l'anti-cerne, je trouve, qui a fait l'effort. Ah, je me disais, je suis en train de réfléchir, ouais. Je me disais, c'est peut-être le SPF qui rend le côté un peu bouloché. Bon, après, je vous dis ça, mais j'ai connu des produits qui boulochaient jusqu'à qu'ils disparaissent. Là, j'ai plus rien. Quoi, c'est bon, j'ai plus de bouloche là. J'aime bien ce côté mat. Non, je crois que je vais bien l'aimer. Il faut juste que elle et moi, on s'apprivoise. Mais pour le prix, on va vite s'apprivoiser. Moi, je vous le dis tout de suite. Hein. Là, on va pas chipoter. Hein. Donc ça, j'aime bien. Ensuite, je vais faire un truc basique. Je vais terminer basique. Je vais juste mettre un peu de mascara et de rouge à lèvres. Bon, j'ai pas fait attention que ça filmait plus. Mais bon, au moins, ça vous épargne tout ce temps de vidéo interminable. Vous n'aviez pas finalement besoin de me voir me maquiller. Je voulais mettre un accéléré, mais c'est pas grave. Je sais pas si la qualité sera différente parce que j'ai dû changer de téléphone parce que mon téléphone s'est éteint parce qu'il n'y avait plus de capacité sur celui que je filme. Et donc, c'était pour vous dire ce que j'ai fait. Ancien produit de chez Action, très vieux. Hein, c'est juste pour les sourcils, donc c'est pas grave. J'ai fixé mes sourcils avec un gel transparent. Je les ai coiffés. J'ai mis du mascara. J'ai mis le Paradise de chez L'Oréal en première couche. Deuxième couche, j'ai mis le Better Than Sex. C'est comme ça qu'on l'appelle. De chez Too Faced. Les deux sont waterproof. Après, voilà, j'enlève les surplus avec un goupillon. Je les sépare un peu avec ça. Et qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Qu'est-ce que c'est cette coupe? Qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Sur mes lèvres, j'ai mis, je vous dis, sur mes lèvres, j'ai mis le crayon contour des lèvres de Max & More, de chez Action aussi. La couleur, c'est un Lips Liner 327 Rusty Rose. Voilà, j'aime bien parce qu'il se rétracte, il est trop bien. Donc ça, c'est en contour de lèvres. Je le fais pas tout le temps, mais là, j'ai eu envie de le faire. Et j'ai mis mon best. C'est en fait, il n'y a plus d'écriture sur mon favori. Hein. Mais celui-ci que j'utilise pas souvent, il y a les écritures. Je crois pas qu'il se vende parce qu'il date d'il y a longtemps. C'est Max Factory, pour vous dire. Hein, je sais même pas si justement c'était à l'époque où ça s'appelait Max Factory, ils sont passés à Max & More. Je sais plus, mais ça date. Hein. Et c'est un Lips Butter. Et celui-ci, c'est la teinte 118. C'est la teinte 118 mat. Mat d'eau doux. Je sais pas si ça se dit comme ça. Voilà. Et en fait, c'est un crayon rouge à lèvres rétractable. C'est pas celui-ci que j'ai mis celui-ci. Je vais vous montrer la différence entre les deux. Donc voilà. Il donne pas l'impression qu'il y ait une grande différence, mais si, hein, parce que celui que j'utilise très peu, voilà, vous voyez, il éclaircit plus mes lèvres. Celui-ci leur donne une belle couleur. Et en fait, c'est pas une couleur trop flagrante. C'est juste rendre mes lèvres un peu plus visibles, plus vivantes, je dirais, même si hein, je suis vivante. Et donc, voilà, et j'ai mis, donc, comme convenu, qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Rien d'autre. Rien d'autre. Finalement, j'ai pas mis ni de fard à paupières, ni de bronzer, ni de blush. Parce que je veux voir ce que donne vraiment, avec plusieurs heures de recul, la bébé crème. Même si, franchement, à ce prix-là, on va pas chipoter. J'avais décidé de pas mettre de fixateur, mais je vais mettre le fixateur de... chez Action, The Best. Il se vend chez Action, mais c'est pas... voilà, il se vend aussi ailleurs, hein, je l'ai déjà vu sur Amazon, etc. Et c'est le meilleur, parce que j'ai déjà testé des fixateurs qui font effet spray, gel, je sais pas si vous voyez, collant, j'aime pas du tout. Celui-là, il fait un effet hydratant. Pourquoi je vais le mettre? Parce que justement,
Je vais vous montrer ce que je vous avais montré tout à l'heure parce que j'ai filmé, mais ça n'a pas filmé. Hein. Teubé que je suis, je regarde pas si ça enregistre. Donc, j'aime la texture de la bébé crème. J'aime beaucoup la texture de la bébé crème. J'aime le fait qu'elle me fasse un teint un peu bronzé. Elle brille pas tant que ça. Je pense que c'est la lumière qui donne l'impression que ça brille. Or qu'en fait, non. Elle est ce qu'il faut. Elle change pas vraiment la texture de ma peau, à part sur les zones sèches. Donc, j'ai des zones sèches dues à l'épilation au fil, au fait que j'ai fait une allergie à un smoothie que j'ai fait. Donc, ça m'a fait des plaques. Ça m'a rendu la peau sèche. Et là, ça les accentue. Voilà son défaut que je pourrais trouver. Vous voyez, je sais pas si vous voyez bien ici. C'était les plaques que j'avais qui ont rendu une zone sèche. Et je crois qu'au niveau du nez aussi. Mais franchement, on va pas se plaindre pour le prix. Quoi qu'il en soit, j'ai quand même meilleure mine. Bon, c'est un mélange de tout. C'est un mélange de la bébé crème. C'est un mélange de l'anti-cerne, du mascara et du rouge à lèvres. Mais j'ai quand même meilleure mine par rapport au début de la vidéo. Donc, je vais rajouter ça. Surtout pour hydrater un peu les zones sèches et pour harmoniser finalement. Ouh, ça fait du bien. Bon, là, ça brille, mais c'est normal. Je prends un éventail pour sécher un peu. Ah, j'en ai des milliards, mais pour les trouver, c'est compliqué. Voilà. Donc voilà, je pense franchement qu'elle et moi, on va bien s'entendre. Bon, sauf quand j'ai des zones sèches, mais est-ce que ça a atténué? Bon, ça les enlève pas, mais le fixateur qui a un côté un peu hydratant, je trouve, je sais pas, dites-moi, je trouve qu'il a un peu atténué le côté sec. En vrai, on pourrait penser, sauf vous qui avez vu ma tête en début de vidéo, on pourrait penser que j'ai que du mascara et du rouge à lèvres. C'est hyper soft, comme j'aime. Donc on va enlever ça avec les cheveux horribles qui vont avec. J'en rattache parce que de toute façon, on ne peut pas les lâcher puisqu'il n'y a pas grand chose. On fait ça. Et alors, je ne sais pas si je vous retrouve après. Je pense pas, honnêtement. Mais je pense pas parce que c'est pas vraiment un fond de teint. Donc ça sert à rien qu'on fasse, qu'on voit ce que ça donne, que je vous revois dans quelques heures. Moi, je pense que là, on a un avantage. C'est qu'elle a bouloché parce que j'avais un peu trop mis, mais elle bouloche plus. Et que la zone sèche, en vrai c'est à cause de ma peau. Maintenant, on voit toujours, j'allais dire les défauts de ma peau. Non, on voit toujours ma peau naturelle. Je trouve pas que ce soit des défauts, c'est ma peau naturelle, on la voit toujours. Donc, c'est hyper naturel. Et c'est pas brillant, parce que j'ai testé des bébés crèmes qui sont soit trop texturées, soit un peu brillante, comme celle que j'avais la garnie en fait. Donc celle-ci me va très bien. Le problème c'est qu'on va est-ce qu'on va le retrouver en magasin? Pas sûr. Donc voilà. Cette vidéo était suffisamment longue pour ce crash test. En tout cas, moi, je suis ravie du résultat. Et je vais pouvoir au moins avoir, pendant quelques instants, un peu plus confiance en moi. Non, faut pas attendre de se maquiller pour avoir confiance en soi. Je vous dis en tout cas à très vite, à plus vite que d'habitude, ça serait bien un peu pour changer, sur une prochaine vidéo. Alors, moi qui est resté bloqué chez moi à cause de, soi-disant, la livraison qui était censée arriver parce que je pensais que ça allait pas rentrer dans la boîte aux lettres et que j'allais rater ma livraison, tout est rentré. J'aurais pu sortir bien avant. J'étais prête depuis très longtemps. Bon, à part mon test bébé crème, mais j'étais habillée et prête depuis longtemps. Tout est rentré. Il n'avait pas besoin de moi, le livreur. J'aurais pu sortir avant. Bon, allez, on sort. Bisous.